de ton parcours déjà? Il s'est passé beaucoup de choses. Mais j'ai fait mes études à Los Angeles, dans une école qui s'appelle FIGM. Après ça, j'ai travaillé pour une marque de lingerie haute couture. J'ai un peu gravi les échelons. J'ai commencé à être stagiaire, après assistante designer, après designer, et après c'est moi qui ai repris en fait la direction artistique de la marque. Et voilà, donc j'ai fait ça pendant 2 ans. Après, je me suis inscrite dans une université qui s'appelle Marymount, California, pour faire un MBA. Et voilà, j'ai fait un défilé à Los Angeles. J'ai commencé ma marque là-bas en 2018. Ça a très très bien marché jusqu'à ce que Covid arrive. Covid est arrivé, je suis rentrée au Maroc. Et puis on s'est retrouvés du coup confinés avec nos proches. Et c'est là que j'ai commencé. En fait, on est resté confinés pendant 2 mois du coup. Et c'est là que je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose, que je ne peux pas rester à rien faire. Et donc, j'ai créé une collection qui s'appelle Patchwork. Et c'est là, en fait, que je me suis dit, pourquoi je ne ferais pas ça au Maroc? Et donc, j'ai fait mon premier défilé au Maroc l'année dernière, au Saadi, exactement, au Palais Saadi. Et ça a super bien marché à partir de là. Grâce à Elisabeth Bollel, elle m'a prêté une boutique là-bas où j'ai pu vendre toute ma collection. Et puis après, c'est parti de fil en aiguille. Grâce à ça, on m'a repéré, j'ai fait la New York Fashion Week. Et puis après ça, j'ai ouvert mon atelier, j'ai rencontré une team extraordinaire qui travaille maintenant avec moi. Et voilà, ça va doucement comme ça, mais ça marche plutôt bien. J'ai aussi fait un défilé à Paris récemment. J'ai gagné un concours de Africa Fashion Up sur à peu près sur des centaines de designers africains. J'ai été la seule femme marocaine, femme dans tout le truc, et marocaine, nord-africaine, pour représenter notre Nord-Afrique chérie. Comment tu décrirais ta marque justement, Mina Bin Bin? Alors Mina Bin Bin, c'est une marque déjà haute en couleurs en général, qui est inspirée du Maroc. Donc des couleurs du Maroc, de la façon de faire aussi, de nos coutures, nos broderies. Voilà, tout ça, tu vois, je garde quand même l'empreinte marocaine sur chaque pièce. Mais après, ça va être beaucoup plus moderne. Je ne veux pas faire des caftans ou des... Voilà, je vais aller dans des coupes plus modernes, des blazers, des corsets, des gros cols comme ça. Du coup, mais il y aura toujours la broderie, tu vois. Donc même si c'est... voilà. Et c'est genderless, donc j'aime pas donner de genre à mes vêtements. Récemment, j'ai un homme qui a porté un corset, qui m'a acheté un corset, il l'a porté sur une chemise, et avec un gros jean baggy et une grosse veste oversize. Et pourquoi pas? Je trouve ça magnifique. Raconte-nous un peu, c'est quoi Explosion? Alors, j'adore cette collection. Alors, la collection Éclosion, l'idée m'est venue quand en fait, je conduisais. Et j'ai vu au bord de la route une femme qui avait un tonneau énorme. Mais le tonneau, il lui arrivait là et était gros comme ça, rempli de boutons. Mais vraiment rempli de boutons. Et tous les jours, je passais par là et je la voyais, la pauvre, elle n'a jamais vendu un bouton. Parce qu'ils se ressemblent pas, ils sont tous différents. Du coup, qui va acheter plein de boutons qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, tu vois? Et du coup, un soir, à 2h30, 3h du matin, je me réveille et je me dis, j'ai trouvé ma prochaine collection. Je vais prendre ces boutons et je vais les mettre sur des corsets, je vais les mettre sur des vestes, je vais les mettre sur des jupes, je vais les mettre sur tout. Voilà un corset, ça va être la pièce intemporelle de la marque Mina Bin Bin. C'est la pièce à avoir dans son dressing, exactement. On a plein de modèles différents de corsets, mais en général, c'est ça. Les corsets sont faits avec... donc déjà, il y a une ouverture ici, fermeture éclair, pour un accès facile dans la pièce. Ça va à toutes les morphologies. Ça va à beaucoup de morphologie, en tout cas, oui, c'est sûr. Au dos, si tu veux bien tourner, excuse-moi, merci. On a un corsage ici du lacet. Et en fait, tu peux soit vraiment le fermer un maximum, soit tu peux l'ouvrir aussi beaucoup plus. Et donc ça permet de respirer et d'aller à plus de taille aussi. On a 5 tailles dans ce modèle de corset. On va du XS au XL. Donc vraiment
En général, ça va à beaucoup de monde. Il y a aussi du corsage à l'intérieur pour vraiment tenir la pièce. Donc tu te sens maintenu en général. Dis-moi comment tu te sens? Moi, je me sens très bien, très bien. Je me sens super bien. La vérité. Bah, C'est super. c'est pas un corsage torsionnaire. Voilà, tu peux respirer, tu es bien, tu peux bouger. Donc c'est l'essentiel. On a plusieurs façons de le porter aussi. Donc tu peux le porter comme ça, tu peux le porter avec une blouse dessous, tu peux mettre une chemise, tu peux mettre un beau col roulé, une robe. Moi j'imagine bien aussi avec une grosse robe et ça qui maintient bien juste cette partie-là, ça peut être très très joli. Voilà. C'est canon. Alors, tu nous expliques un peu là. J'ai mis la blouse avec le corset. Voilà, donc ça c'est un autre style en fait, une autre façon de porter la pièce. T'as une blouse, donc une abine aussi quand même. Et en fait, tu vois, je trouve que l'effet puffy et serré, ça match super bien. Donc voilà une autre façon de le porter. Et j'aimerais te ramener aussi peut-être un manteau à mettre par-dessus. Voilà, et là on peut rajouter un manteau. Pour terminer le look, on va laisser dépasser les jolies manches de la blouse. Je me fais habiller par une abine, attention. Hein. Et voilà. Et là, tu mets une main dans la poche. Transition mannequin.